Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans De Case en Case, le podcast manga, animation japonaise, mais pas que. Et aujourd'hui, un nouveau concept, on reste sur l'idée du débat, mais on va vous présenter aujourd'hui 3 mangas méconnus pour nous, qui sont toujours en cours. C'était un petit peu le, le point qu'il fallait respecter au niveau des chroniqueurs. Et pour cette émission, je vais être accompagné de Enpatsu. Comment ça va? Ça va très bien et toi? Alors, elle ment, elle est malade au moment d'enregistrer cette émission. Oups. Mais bon, on essaiera de pas trop la faire parler fort pour pas abîmer sa voix. Et la deuxième personne, c'est Titou. Comment tu vas? Bah écoute, ça va super, merci à toi de l'invitation. Bah, aucun problème. Il y a plein de personnes que j'ai envie d'inviter, comme vous, qui sont des influenceurs. On essaie d'avoir un panel d'invités assez différent à chaque fois, assez éclectique. Donc là, aujourd'hui, on est avec deux TikTokers slash Instagrammeurs pour ceux qui suivent un peu le TikTok game manga. Mais il y a d'autres émissions avec d'autres podcasteurs, etc. pour ceux qui m'écoutent régulièrement. Donc pourquoi est-ce que j'ai voulu faire cette émission de manga méconnus? C'est qu'en fait, je sais que Empatsu et Titou, ils lisent des mangas un peu plus niche, entre gros guillemets, hein, même si j'aime pas trop ce terme. Et je trouve que c'est bien de mettre en lumière des œuvres qui sont pas assez cotées, avec des gros guillemets encore une fois, comparé aux gros titres qu'on voit partout, parce qu'ils n'ont pas eu forcément l'impact médiatique qu'elles auraient dû avoir. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui on va parler de 3 titres qui sont Golden Kamuy, Twin Star Exorcist et Journey Beyond Even. Donc 3 mangas qui ont vraiment 3 genres différents. Est-ce que Titou, t'as lu les 3 ou pas? Pas du tout, j'ai lu que Golden Kamuy moi. Ok, donc c'est pour ça que tu vas nous parler de Golden Kamuy. Et Enpatsu, t'as lu les 3 ou juste Twin Star? J'ai lu, 2 sur 3, Golden Kamuy, Twin Star et Ok, donc il y a que moi qui ai lu Journey, mais ça c'est pas très grave vu que c'est un petit manga de SF, mais on en parlera tout à l'heure. Et justement, je pense qu'au niveau interaction, ça va être beaucoup plus sympa d'avoir d'autres personnes qui découvrent et qui peuvent directement rebondir sur pourquoi est-ce qu'on aurait envie de lire ou non tel ou tel titre. Mais avant de commencer, je vais vous demander, comme d'habitude, la petite question, c'est quoi vos dernières lectures? On va commencer par toi, Enpatsu. Qu'est-ce que tu as lu récemment? Qu'est-ce que tu as envie de partager? alors, du coup, récemment, il y a eu le tome 2 de Welcome to the Ballroom qui est sorti et comme j'adore, enfin, j'ai regardé l'animé et j'ai adoré le manga, du coup, j'attendais la suite, donc je l'ai lu et j'étais plutôt contente. Malheureusement, j'ai pas gagné, le cours de danse. Bon, c'est pas grave, je retenterai ma chance. Parce que pour ceux qui savent pas, c'est de chez Noé Graphics, si je dis pas de bêtises. Et on peut gagner, il y a des petites cartes en fait dans les mangas et en fait il y avait 50 cartes en or, enfin en couleur dorée, qui vous permettaient de gagner 1 heure de danse, c'était non c'était l'Opéra de Opéra de Paris. Paris. Ouais, c'est Oui, ça. c'est ça. Donc un lot assez intéressant pour ceux qui lisent le manga et même ceux qui ont envie de tester la danse. C'est un truc tu connais ou pas Titou, Welcome to the Ballroom? J'ai lu le premier tome, mais ça m'avait pas énormément plu personnellement, donc j'ai pas continué. Et Mpatsu, pourquoi tu kiffes un peu le tome, enfin les 2 premiers tomes qui sont sortis pour le moment, ou c'est juste une lecture fauteuil tranquille pour te détendre? C'est à peu près les 2. En fait, moi, j'aime tout ce qui est, du de l'art. C'est-à-dire que moi, j'aimais bien Blue Period et du coup, Welcome to the Ballroom, c'est un truc chill, qu'on peut lire et pas s'ennuyer. Enfin, on s'ennuie pas, quoi. C'est un petit truc chill, voilà. Donc c'est pas extraordinaire non plus, mais voilà. Moi, j'ai beaucoup aimé et ça parle de plusieurs aspects importants dans la danse et je sais pas, ça motive un peu quand même, donc voilà. OK, bon ça c'est cool si ça te plaît. Et toi Titou, est-ce que tu as une lecture récente ou un anime, que tu viens de regarder et qui t'a vraiment, qui te plaît? Bah, je viens de finir, Link Click, donc un animé qui est sorti, en avril sur Wakanim, de 11 épisodes et qui était vraiment incroyable. J'ai pris une grosse claque à la fin. Ça parle de quoi rapidement? C'est du voyage dans le temps, donc un groupe, qui gère des photos, qui les font voyager dans le temps. Enfin, c'est un délire assez profond, mais c'est cool et j'ai adoré personnellement. C'est sur Wakanim tu m'as dit? Ouais, Wakanim, Ah c'est bah, ça. je crois que je vais regarder parce que moi j'aime bien tout ce qui traite du voyage dans le temps, pour ceux qui Et suivent ça les podcasts. ça ressemble vachement à Steins Gate en plus, donc je pense que ça Ah, devrait te plaire. bah, voilà, Steins Gate qui est mon anime préféré et j'adore trop, enfin, j'aime vraiment tout ce délire de voyage dans le temps et de jouer avec un peu les uchronies, ce genre de choses. Je trouve ça vraiment ultra intéressant, en fait, dans une narration. Du coup, bah, je pense que j'irai regarder, Link Click, ça peut m'intéresser. Moi, qu'est-ce que j'ai lu récemment? J'ai lu SPOP de chez Nové Graphics aussi pour rester un peu dans les trucs pas trop connus.
C'est du space opéra, c'est fait par un ancien fan de space opéra. Alors c'est très vieillot. Enfin, c'est un manga qui est récent, mais dans le fond et la forme, c'est ultra vieux jeu en fait. J'ai l'impression de lire un Albator de l'époque. Et bon, alors moi ça me plaît beaucoup, mais c'est vrai que c'est pas pour tout le monde. Mais voilà. Si jamais vous avez envie de découvrir un petit space opéra vieux jeune avec des guillemets, vous pouvez foncer vers SPOP de chez Nové Graphics. Il y a 2 tomes actuellement. C'est toujours sympa à lire. On va passer tout de suite sur le premier manga méconnu. On a choisi, enfin j'ai demandé à Titou d'en choisir un et il nous a sorti Golden Kamuy qui est. Bah non, je vais te laisser te présenter. Tiens, qu'est-ce que tu peux nous dire sur Golden Kamuy un peu? Bah, pour présenter l'histoire. Ouais, vas-y. Ouais, ok, bon, ben, on va suivre Saichi Sugimoto, qui est un ancien héros de la guerre entre la Russie et le Japon, qui s'est retrouvé seul et sans argent à la fin de la guerre. Il apprendra alors l'existence d'un immense trésor de plus de 75 kilos d'or, et il va partir à la recherche, accompagné de Ashirpa, qui est qui est une fille du peuple Ainu, euh, et ils vont partir à, attends, ils vont partir à la recherche Du de trésor. différents trésors, tatouages et tout. Ok, il y a une grosse inspiration Prison Break ou pas du tout? Sur, les tatouages au niveau des corps, Ouais. ouais, mais après, ça va pas plus loin, quoi. Ok, c'est juste pour le délire des différents tatouages qui. Ouais, voilà. Les tatouages représentent une carte, c'est ça qu'il va falloir suivre. Ouais, ça me ressemble à un message cassé, mais pas vraiment une carte non plus. Ok, donc c'est écrit par Noda Satoru. C'est Alors ça. moi j'ai noté que c'est l'auteur de Supina Marada et qui n'est pas édité en France et c'est le seul autre manga qu'il a fait. Donc en fait nous c'est un auteur qui est totalement inconnu au bataillon en Mmh. France, hormis Golden Kamuy, qui sort depuis 2015 ou 2014 en France. Tu me dis si je me trompe pas, chez Kiyun. Ouais, c'est ça. Enfin 2016, je crois, en France. 2016 en France, donc c'est un manga qui Mais est très récent. 2014 au Japon. Et il y a combien de tomes actuellement de sortie? 24 si je dis pas de conneries. Donc 24 et je crois qu'il y en a 27 au Japon et c'est sur de la parution hebdomadaire donc il y a moyen que ça aille assez vite. Alors je sais pas combien de tomes l'auteur a voulu, enfin prévoit de faire, mais on est déjà sur une série qui est longue. Est-ce que c'est pour quelqu'un qui veut commencer Golden Kamuy? Enfin moi je sais que là je vais parler en mon nom, mais je vois 27 tomes en cours, je vois 24 en France, j'en ai pas un seul chez moi. Je vois qu'il n'y a pas beaucoup de lots à vendre sur Le Bon Coin, Vinted ou autre, parce que c'est pas un manga qui est très coté. Est-ce que je peux y aller en fermant les yeux ou est-ce que le fait que ça soit long, il y a des petites redondances à certains moments? Beh, pas du tout en fait parce que, tout va être présenté très rapidement. Ça va prendre son temps quand il faut, mais c'est vraiment très bien géré, je trouve, au niveau du rythme. Donc on s'ennuie pas. Est-ce qu'il y a des twists un petit peu réguliers ou est-ce que c'est une histoire qui avance sans forcément grand twist scénaristique, mais vu que l'histoire est assez bonne de base, on s'ennuie pas? Non, l'histoire est vraiment bonne de base, on s'ennuie pas. Il y a pas énormément de twists, enfin, vers la fin des tomes de temps en temps, mais non, il y a pas vraiment oui, il y a pas vraiment de twist. Pardon, je bégaye un peu. Après, je pense que chercher les twists dans tous les mangas, il y a un peu ce syndrome. Enfin, moi, j'appelle ça le syndrome SNK, c'est que depuis 2014, depuis l'attaque des Titans, je trouve qu'on a tendance, en tant que lecteur, à trop chercher les twists à droite, à gauche. Et Ouais, bon, c'est pas. Enfin, on faudrait éviter de faire ça. Mais moi, je peux pas m'en empêcher actuellement. Dès que je commence un manga, je suis en mode. Oh, mais là, j'ai envie qu'il y ait un twist. Je vois qu'il y a un mystère. Là, par exemple, je vois que ça parle de culture Ainu et de trésors à trouver. Je me dis, mais ça se trouve, il y en a d'autres qui ont voulu chercher le trésor. Qu'est-ce qui s'est passé avant? Est-ce que finalement le trésor il existe? Enfin, tu sais, il y a plein de questions qui se bousculent. Et moi j'avais noté, est-ce que cette part de mystère justement liée au trésor, elle est intéressante et elle est mise en avant ou c'est juste le suspense classique de d'avoir un but quoi? c'est pas vraiment mis en avant, c'est un peu même délaissé, je dirais, mais c'est pas vraiment le but, en fait, de Golden Kamuy. Ça va vraiment être la finalité, le trésor et tout le mystère qu'il y a derrière. Et du coup, le but principal du manga, parce que moi, là, en ayant ton résumé, en voyant les 2 premiers tomes avec leur couverture, je m'attends à une chasse au trésor dans un Japon ancien, donc à l'époque des conflits russo-japonais, comme on a dit avant. Mais c'est quoi finalement le gros point positif et ce qui te fait continuer à lire? Bah, c'est avant tout un récit, initiatique, à la découverte,
du nord du Japon, donc de tous les Ainu et tout le délire autour des Ainu. Et on avance petit à petit quoi pour les mystères. Alors, je Euh, ne sais pas si c'est, est-ce que l'auteur, prend ses sources et ses inspirations dans un vrai travail de recherche scientifique comme on a pu avoir dans Vinland Saga notamment, où justement l'auteur, de Vinland Saga, s'était inspiré de récits qui avaient été transmis donc par les prêtres et cetera durant, l'époque des Vikings. Est-ce que c'est la même chose pour Golden Kamuy ou est-ce que c'est très romancé? Alors, je sais que l'auteur, il s'inspire de l'histoire de son grand-père, mais d'ailleurs, il a donné le même nom au personnage principal. Donc, son grand-père, il s'appelait Saichi Sugimoto. Et il y a eu un énorme aussi travail de documentation autour du Japon. Donc, c'est très réaliste et fidèle au pays. Et un grand travail de documentation aussi autour du peuple Ainu. Donc, voilà. Et Npatsu, qu'est-ce que tu en penses pour le moment de la petite présentation de Golden Kamuy? Est-ce que ça peut te donner envie de lire ou pas du tout? Bah, moi, du coup, j'ai déjà lu Golden Kamuy, enfin, j'ai beaucoup aimé, donc du coup, bah, sa présentation, elle est très bien faite, je trouve, mais du coup, tu n'as pas précisé, c'est fait en combien de tomes, du Euh, coup? 24 en Voilà. France et c'est encore en cours. Ouais, du coup et les dessins, est-ce que tu as accroché ou pas? Ils sont magnifiques, vraiment. Faut parler des dessins, Ouais, ils parce que sont c'est vraiment énormes. incroyable. Les planches, elles sont super belles, c'est propre, donc ouais, moi j'ai Et trop kiffé Golden Kamuy. surtout, sur, les actions de combat aussi. Alors c'est, ultra bien représenté je trouve et c'est très rapide. Je sais pas trop comment expliquer mais ça va vite. Tout est rapide en genre ça dure même pas un chapitre et ça avec les dessins et tout quoi, Après, c'est est-ce que excellent. le combat devrait être plus long, sachant que c'est un manga historique, donc il n'y a peut-être pas nécessité Heu, d'avoir des combats qui durent super longtemps avec des power-up, etc. oui, non, justement non. C'est fait pour être, autour de la chasse et tout, donc ça doit être dynamique, rapide, enfin je pense pas qu'ils doivent durer longtemps quoi. Alors, C'est des combats réalistes. sans spoil, vu que c'est des combats réalistes et que bon, moi je lis beaucoup de science-fiction et que la science-fiction aime bien les combats réalistes aussi, à part certains tournois du ZOT notamment. Mais est-ce que du coup c'est un manga qui ne pardonne pas? Sans Non, rentrer dans les gros spoils, mais est-ce que les combats ont un vrai impact sur que ça soit la mort ou les blessures ou même les enjeux dramatiques du manga? bah, déjà, ce qui est intéressant au niveau des combats, c'est autour du personnage principal, donc qui est surnommé l'Immortel. C'est intéressant de savoir, comment il peut être blessé, enfin, comment, est-ce qu'il y aura un candidat qui pourra réussir à le tuer ou pas? Des choses comme ça. OK, donc bon, c'est plutôt intéressant. Enfin, moi, ça me rappelle Samurai Deeper Kyo, quand tu me parles d'immortel comme ça. Alors, j'ai pas lu Golden Kamuy, donc c'est totalement innocent ce que je dis, hein. Mais la personne un peu inatteignable et que tout le monde va s'évertuer à essayer de faire tomber, ça me rappelle un peu ça. Et j'avais beaucoup aimé à l'époque, ou Deeper Samurai Kyo. Enfin, je sais pas comment les gens disent. Mais enfin, là, comme ça me rappelle ça. J'ai vu qu'il y avait un anime de Golden Kamuy. Est-ce que, pour une personne qui n'est pas très manga et qui écouterait ce podcast, aller regarder l'anime, c'est une bonne porte d'entrée pour ensuite te donner envie de regarder le manga, comme beaucoup d'animes actuellement? Ou est-ce que l'anime est juste là pour faire un peu de, pour contenter les fans qui n'ont pas leur tome qui sort et pour regarder le manga d'une autre façon? L'animé, ouais, est très cool. Je pense que c'est une bonne porte d'entrée en vrai. Tu l'as vu ou pas, Empatsu, toi, l'animé? Non, pas du tout, moi, comme je l'ai dit, je suis plus manga qu'animé. J'ai été très souvent déçue, par les adaptations animées, donc bah, je me fie plus trop à ça, mais ça se trouve que c'est bien, tu vois? Donc je sais pas. Ouais, je Ouais, pourrais pas te donner mon avis. au pire, je regarderai le début, les 2 premiers épisodes et je ferai un petit post Instagram ou Twitter pour compléter le podcast là-dessus. Et alors moi j'avais noté, alors je sais pas si ça a eu un impact énorme, mais vu que tu parles de culture Ainu et que là donc l'action se passe sur l'île d'Hokkaido, qui est une île, qui est la grosse île tout en haut du Japon, celle qui n'est pas reliée au deuxième morceau. Est-ce que l'animisme et tout ce qui est religion, écologie, etc., ça a une place centrale dans le récit ou pas du tout? Pas du tout. Je t'avoue, Mais il y a quelques détails quand même qui sont sympas.
Donc, est-ce qu'on peut dire que, bah, vu que c'est pas le cas, je sais pas si ça aura un impact, mais est-ce qu'on peut dire que l'œuvre actuellement est assez moderne par rapport au Japon? Ou est-ce que ça prend ses codes dans ce qui se faisait déjà avant et ça les recycle mais d'une façon plus intelligente? Alors, je pourrais pas trop te dire parce que les codes, je dois t'avouer que je connais pas trop, mais j'ai trouvé ça assez moderne moi, OK, bon, dans la c'est manière de faire. plutôt beaucoup de bons points pour Golden Kamuy. Est-ce que juste avant de passer au deuxième manga méconnu avec des guillemets encore une fois, tu aurais un gros point positif pour donner envie aux gens de le lire et un point négatif aussi parce qu'il faut forcément qu'on mette un petit disclaimer parce qu'il y en a qui vont, il y a forcément des choses que les gens n'aiment pas et je pense que pour commencer une série de 24 tomes, il faut être conscient que tu te jettes dans peut-être quelque chose qui va pas te plaire, ça peut arriver. Est-ce que là, comme ça, tu aurais 2, même 3 points, hein, à donner Heu, sur le manga? Bah, déjà, c'est un manga ultra original. Bah, il aborde des thèmes presque jamais vus, donc le conflit entre la Russie et le Japon, comme on l'a dit, le peuple aïnou et même, l'histoire, du Japon bien avant. Il y a un aspect assez documentaire, tu vois? Il y a pas mal, il explique beaucoup sur la survie, sur la nourriture, sur la chasse, c'est ultra intéressant et ça renforce aussi le côté réaliste, et concret du truc. Après, si je devais donner un point faible, hem, bah, les personnages secondaires, ils se ressemblent, un peu tous. J'ai du mal parfois à les reconnaître, à même leurs prénoms, j'arrive pas, ouais, voilà, à les identifier. OK, donc plutôt des personnages principaux qui sont facilement identifiables et forts, mais Ouais. tout le reste du casting, il est moins présent et on s'y attache pas. Après, est-ce que c'est vraiment nécessaire dans ce genre de manga de s'attacher aux personnages secondaires? Bon, ça, c'est une autre question. Mais là, ça me fait penser, en parlant de ça, que, vu que tu me parles du conflit russo-japonais, on est quand même actuellement, là, on fait ce podcast en 2021, fin 2021. C'est un peu la mode des mangas historiques actuellement. Je sais pas ce que vous en pensez tous les 2. Moi, je suis complètement d'accord, on voit pratiquement que ça en ce moment. Ah, c'est en Des train de nouvelles revenir, œuvres, ouais? que de ça, ouais. Moi, j'aime bien, tu vois? Ça me dérange pas. Bah, prenons un exemple avec, Kingdom du coup qui est super connu en ce moment. On en parle beaucoup et franchement, c'est incroyable. Moi, j'aime bien tout ce qui est historique, donc ça me dérange pas du tout. Après, je sais que d'autres personnes sont pas trop familières avec, ce thème, mais bon. Bah, je pense que c'est les mangas historiques, il faut avoir envie de se lancer, mais c'est rarement une mauvaise chose de se lancer dans le sens où, tu vas pas en ressortir, indemne et enfin, comment dire? Genre, par exemple, Kingdom, moi je sais que, bah, j'adore ce manga, c'est peut-être mon manga écrit, préféré, mais ça m'a permis de découvrir l'histoire de Chine et moi de me donner envie de me cultiver derrière et d'en apprendre plus là-dessus et je me dis que Golden Kamuy, ça risque de faire la même chose, c'est-à-dire que je vais commencer le manga et je vais avoir envie de me renseigner sur le conflit, russo-japonais. Est-ce que c'est un truc qui t'est arrivé ou pas, Titou? Ouais, un peu, ouais. C'est pas mal pour les esprits curieux, je trouve, ce genre de manga. Mais ouais, c'est la grosse mode en ce moment, il y a quoi? Il y a Kingdom, il y a Vinland Saga, bah, là Golden Kamuy, on en parle. Est-ce que vous en voyez d'autres des mangas historiques où en ce moment, il y a Angolmois, il y a Baldzart chez Meian. En fait, j'essaie de regarder un peu parce que Meian, ils aiment bien ce délire un peu historique. Qu'est-ce que je suis en train bah si, il y a Green Blood aussi qui parle du Far West, enfin de cette d'ailleurs, il y a très peu de mangas de Far West, je pense que j'avais fait une petite émission sur, le manga de Far West, ça peut être intéressant. Mais grosse mode des mangas historiques, c'est plutôt une bonne chose. On va passer au deuxième manga si vous le permettez, qui traite lui aussi enfin, du coup, qui ne traite pas lui aussi de religion parce que comme tu nous as dit, Golden Kamuy n'aborde pas trop la religion, animiste, des Aïnous. Mais Twin Star Exorcist, qui est le deuxième manga, lui, est vraiment ancré enfin moi j'ai trouvé dans le bouddhisme, mais pas que et je vais te laisser, Mpatsu présenter un peu Twin Star, en quelques phrases. Alors du coup, par où commencer? Déjà, dans l'univers de Twin Star Exorcist, bah, on montre les péchés de l'humanité qui se transforment en démons, qu'on surnomme les impurs et que ces démons sont confinés en enfer. Cet enfer s'appelle Magano et du coup, il arrive régulièrement à s'immiscer dans notre réalité et ne peuvent pas être renvoyés à Magano que que grâce, aux puissants exorcistes et on compte parmi eux le jeune Rokuro qui fait office, des plus talentueux
Mais Rokuro, il a été traumatisé par le massacre de son foyer par ces créatures et du coup, bah, il veut plus du tout entendre parler, de tout ce qui touche à l'exorcisme. Jusqu'à ce qu'il rencontre Benio, qui est une jeune exorciste comme lui et elle est animée par de la vengeance et du coup, voilà, on suit l'histoire de ces 2 personnes qui vont être, liées par une destinée et vont être surnommées les étoiles jumelles et ont comme but la création d'un enfant, du coup. J'en dis pas plus. Donc là, on est sur du shonen neketsu, pour ceux qui n'auraient pas compris, que, tu m'as forcé, la main à lire récemment. On peut le dire, voilà, j'ai craqué, j'ai acheté les alors combien il y a de tomes actuellement? Il y en a 24 en France? 23? 23, le 24e, il sort bientôt. Alors est-ce qu'on enregistre cette émission en novembre 2021, donc si vous nous écoutez dans 2 ans, on sera sûrement pas au 24e, on sera sûrement au 27, 28 ou ça Donc à sera la même de toute fin, façon ça sera terminé, hein, on n'en sait ouais. rien. Mais au moment où on enregistre cette émission, il y en a 23 en France, on est à la fin du 4e arc, si je dis pas de conneries. Je crois Oui, que c'est ça, oui. 4e arc. Donc plutôt bien scindé et alors l'auteur c'est Sukeno Yoshiaki. Ouais, C'est c'est aussi ça. l'auteur de Binbugami Ga, et j'ai noté dans mon petit post-it, Binbugami Ga, c'est comme Foudoir, mais c'est pas Foudoir. Et je sais pas si vous l'avez lu, si ça vous parle, Non, j'ai pas, moi du tout. si tout Je suis ça pas te parle très ou pas. Non plus. Bah alors je crois que c'est dans tous les auteurs qu'on a aujourd'hui, c'est le seul autre manga qui a été édité en France. Donc s'il y en a qui connaissent, n'hésitez pas à me faire un petit retour sur les réseaux, me dire si vous avez bien aimé, ça peut toujours être intéressant. Alors pour Twin Star, déjà, il faut savoir qu'on a enregistré notre émission avec Kenpatsu qui abordera plus en profondeur, pardon, un des sujets du manga qui est l'amour dans le shonen neketsu, parce que Twin Star a une narration qui est centrée sur les 2 personnages du couple, en fait, sur, Rokuro et Benyo, et c'est très imagé, c'est-à-dire qu'on voit on voit les sentiments naître, et là où d'habitude dans le shonen, c'est pas le cas, dans celui-là, c'est le cas, tout est imagé et je trouvais que c'était un sacré vent de fraîcheur et je comprenais pas pourquoi c'était pas inspirant pour d'autres mangaka, mais ça on y reviendra dans une autre émission qui sortira logiquement la semaine d'après de celle-ci. Donc si vous nous écoutez en direct, la semaine d'après vous aurez un complément sur Twin Star qui parle un petit peu de ça. Donc n'hésitez pas à vous abonner au podcast, etc. pour rien louper. Moi j'avais une question pour ceux qui connaissent pas Twin Star. Le style graphique, alors je sais qu'on n'est pas d'accord là-dessus, mais qu'est-ce que tu penses toi, Npatsu? Alors moi, comme je le pense tout le temps, le style graphique, bah, des shoujo, c'est incroyable. J'aime trop, c'est très net, c'est très précis, c'est pas brouillon, en fait, comme on peut le voir dans les shonen. Après je généralise un peu, mais voilà et du coup, Twin Star Exorcist, je trouve, il a un peu une part de shoujo, en fait, l'esprit du dessin, ça fait assez shoujo et c'est pour ça que j'adore, en fait. Du coup, voilà, moi j'aime trop les dessins, je sais que pour d'autres, bah, d'autres n'aiment pas trop tout ce qui est précis, ils aiment bien tout ce qui est un peu brouillon, pour les combats, mais moi j'ai trop kiffé les dessins. Ouais, on est sur des visages qui font très shoujo comme tu as dit, avec des grands yeux assez expressifs, un bas du visage un peu moins expressif comparé au haut, donc faut se mettre dedans. Moi, je sais qu'au début, j'étais pas ça m'avait pas convaincu et finalement une fois qu'on rentre dedans et qu'on lit que ça entre guillemets, ça passe beaucoup mieux et en fait on s'y habitue. Et est-ce que au bout de du coup, bon, tu vas pas spoiler les scans, mais vu que tu un peu plus loin au niveau des scans, est-ce qu'en termes de traits, graphiquement parlant, il y a une réelle évolution dans ces 23 tomes sortis et du coup dans les Ah, 27-28 en scan? mais clairement, mais moi je le dis tout le temps, mais le dessin de Twin Star Exorcist a évolué, mais de manière positive. Maintenant c'est incroyable. Avant c'était un peu plus, brouillon je trouve. Maintenant c'est vraiment très, très, très net. Je sais pas du tout ce que tu en penses, même toi, qui suis, l'évolution, la parution française, mais je trouve que bah, il a fait un glow up niveau dessin. Ouais, moi j'ai trouvé que les dessins étaient peut-être légèrement plus adultes. Après, est-ce que les personnages ont un physique très, enfantin, mais alors là, c'est vraiment, c'est même plus des guillemets, c'est carrément des bâtons de vent, mais c'est chibi dans le délire et je trouve que ça l'est un peu moins, heu, en fin de parution. Maintenant, comme j'ai dit, juste avant, faut pas que ça soit un frein pour vous, parce que Golden Kamuy a un dessin un peu plus adulte, pour le coup, même carrément plus adulte. Mais faut pas que ça vous arrête de découvrir Twin Star, surtout qu'en ce moment, il y a l'offre, même assez régulièrement, il y a l'offre Kazé,
qui donne un. C'est quoi? C'est un tome 1 pour deux tomes casés offerts, je crois. Donc vous prenez 2 Chainsaw Man ou 2 IQ ou je ne sais quoi, et puis hop, derrière, petit Twin Star tome 1 histoire de découvrir, ou Blue Exorcist, mais ça j'en parlerai dans un autre, un autre podcast, et vous faites plaisir. Et vous pouvez du coup, sinon acheter le tome 2 et 3 de Twin Star et ensuite prendre le tome 1 gratuit. Il y en a beaucoup qui ont fait ça. Est-ce que, en parlant de Twin Star, le scénario, j'ai un peu les mêmes questions que Golden Kamuy, mais est-ce que le scénario, au bout de 23 tomes, il arrive à se renouveler? Ou est-ce que, vu que c'est du shonen neketsu, ça reste très classique dans ce que le shonen propose, tout ça avec la variante un peu amour qu'il y a autour? Après, je sais pas si mon avis, c'est le même que toi, mais en tout cas, moi, je trouve qu'il se renouvelle très bien. On touche à beaucoup de thèmes, que ce soit l'amour, comme tu l'as dit, la haine, la jalousie, la rancœur. Enfin, en fait, ça parle de plein de choses et moi, je trouve que là, du coup, en tout cas, actuellement, là où j'en suis, ça traite d'un autre sujet et ça fait vraiment mal au cœur. Donc vraiment, franchement, ce manga, il est assez déchirant. Au début, on a l'impression vraiment de voir un truc comique. Bon, il y a beaucoup d'humour dedans, ça, c'est sûr, mais on avait plutôt l'impression de voir un truc, d'enfant, en fait. Mais du coup, vraiment, maintenant, ça touche plutôt des thèmes d'adultes et voilà. Donc moi, je trouve qu'il se renouvelle très bien. Oui et c'est très bien de voir l'évolution, du coup, de petits enfants à adultes, comment ils gèrent leur vie et tout et franchement, moi, je trouve que c'est un très, très bon manga. Si on aime, si on aime ou pas la romance, si on aime les combats, si on aime, bah, les belles planches. Moi, je trouve en tout cas les planches, elles sont très, très jolies. Donc franchement, moi, c'est un manga que je recommande tout le temps parce que je trouve que c'est très, très bien fait. Je sais pas ce que tu en penses, mais voilà. Ouais, moi j'ai bien aimé le scénario. Je trouve que bah, le début, enfin jusqu'au tome 20 à peu près, c'est très classique. Enfin, dans le shonen, c'est-à-dire que vous allez avoir le tournoi, vous allez avoir l'entraînement, vous allez avoir le méchant qui sort de nulle part et qui est peut-être pas si méchant. Tout ça, ça va être présent. Malgré tout, j'ai trouvé ça bon, honnêtement. Je me suis pas ennuyé à le lire, malgré le fait que dès que je voyais un arc arriver, j'étais en mode, mais non, ah bah si, il le fait. Mais c'est pas grave en soi, parce que c'est pas ce qu'on a. On n'a pas envie. Bah, comme Golden Kamuy, ce qu'on disait juste avant. C'est pas nécessaire d'avoir des twists tout le temps, des trucs très innovants H24. Je pense que beaucoup vont peut-être pas penser la même chose, mais je trouve que Jujutsu n'est pas du tout innovant. On va prendre un manga qui marche très bien dans sa construction, et malgré tout, ça marche, ça plaît aux gens. Euh, Sûrement avec l'animé qui a aussi beaucoup marché, mais comme quoi il faut pas forcément faire quelque chose de très innovant pour que ça marque les personnes. Et d'ailleurs, en parlant de ça, pourquoi est-ce qu'il faudrait, alors ça c'est une question qui est un peu traite, mais pourquoi est-ce qu'il faudrait s'attaquer à Twitter Exorcist plutôt que d'autres séries longues qui traitent un petit peu de la même chose, comme justement Blue Exorcist ou Jujutsu Kaisen plus récemment? Ouh là, du coup, là, tu me prends, j'avoue, en traître. Hem, je sais pas quoi te dire. Parce que là, Bah, moi, je vais à la librairie, je vois ouais. les trois séries ont, enfin, du coup, Blue Exorcist et Twin Star ont à peu près le même nombre de tomes. Jujutsu parle aussi d'exorcisme, d'impureté, de religion bouddhiste, mais c'est le gros buzz dans ce moment. Et j'ai le choix entre les trois, sachant que bah, Blue Exorcist et Twin Star ont un tome gratuit, pas Jujutsu, mais Jujutsu il y a moins de tomes. Vers lequel, pourquoi est-ce que j'irais vers Twin Star plutôt que vers les autres en fait? Alors, du coup, moi, je pense que ce serait plutôt par les thèmes abordés dans Twin Star Exorcist parce que ça touche vraiment, tu as l'impression de lire un manga pour enfants. Parce que du coup, on a toujours tendance à penser que le manga, du coup, c'est le public visé, c'est les enfants. Mais du coup, au début, franchement, oui, les 15-20 premiers tomes, c'était un peu le cas. C'était vraiment du shonen pur et dur. Mais quand on s'attaque aux derniers tomes qui sortent, qui sont sortis, on voit un peu plus de choses assez adultes, un petit peu esprit seinen quand même, même si je parle beaucoup là, je suis en train de parler d'un truc très grand, mais il y a un peu plus de gore, un peu plus de voilà, on touche un peu plus à des sujets assez «adultes» entre guillemets encore une fois et voilà et du coup même on voit ça par rapport à l'évolution du dessin qui au début, comme tu le dis, était assez chibi. C'était un petit peu enfantin et maintenant tu vois que le dessin il a tellement changé que tu as l'impression que c'est plus la même œuvre, du début à la fin. Donc c'est pour ça que moi je recommanderais de ouf, Twin Star Exorcist surtout pour, cette évolution et aussi parce que du coup, pour les fans de romance, il y a de la romance et vous allez être servis sur les larmes, donc il faut prévoir des mouchoirs aussi. Donc voilà. Moi, je vais ajouter que ce que tu as dit, c'est très intéressant quand tu as dit que c'était un manga pour enfants qui devenaient plus adultes. Je pense que c'est une très bonne chose s'il y a des parents qui nous écoutent.
hésitez pas à acheter le début, donc jusqu'au tome, 12-13 de Twin Star, même si vous avez des enfants plutôt, jusqu'au tome 9 pour les enfants, assez jeunes, enfin entre 9 et 11-12 ans. C'est une très bonne porte d'entrée au manga, au shonen et qui va justement, une fois qu'ils seront arrivés au tome 9-10 et si vous offrez des mangas pas très souvent à votre enfant, enfin une ou 2 fois par an, le manga va grandir avec lui, en fait et c'est un des rares mangas qui se permet de le faire. Comment? J'ai dit que c'était clairement ça, tu as bien parlé. Parce que oui, tu grandis en fait avec l'œuvre. Moi en tout cas, j'ai lu l'œuvre, j'étais plus jeune que maintenant et j'ai grandi avec eux et j'ai le même âge qu'eux en ce moment. Bon, je suis en train de «spoil» entre guillemets, mais voilà pour dire qu'en gros, j'ai vraiment grandi avec eux et c'est une très bonne porte d'entrée pour, rentrer dans le manga. Du coup, voilà. Heu, Titou, qu'est-ce que t'en penses là, comme ça, Twin Star? Est-ce que ça t'a donné envie de regarder ou c'est un truc, le shonen Neketsu, ça te parle pas trop et tu préfères les petits seinen un peu plus psychologiques, toi? Bah, j'avoue que là, la présentation m'a mis, la puce à l'oreille. Ça m'a fait penser vite fait, bah, à Clannad, au niveau des chara-design et tout Ouais, c'est vrai qu'il y a une petite et ressemblance. donc je sais pas, j'irai peut-être checker. Bah, au pire, il y a peut-être des chapitres, sur Manga Plus ou autres qui sont, alors c'est en anglais Manga Plus, mais Ouais, on le c'est rappelle, le petit disclaimer sur les scans, hein, lire des scans, ça reste illégal, mais il y a des moyens légaux, qui permettent de le faire. Bon là, c'est en anglais Manga Plus, sinon en français, ça doit être Isneo, mais ça doit être payant, mais je pense que tu peux avoir un même en librairie, tu y vas, tu prends le tome 1 et tu le feuilletes, le début. Il y a moyen que ça te donne envie. Alors le début, moi, j'avais pas du tout accroché. C'est plus après que ça m'a donné envie. Il faut forcer un peu. Ça fait partie des mangas où moi, je trouve, enfin, en tant que personne de 25 ans, il faut, voilà, moi, j'ai lu pas mal de choses. Je dis pas que je vais pas faire mon vieux con là-dessus, mais il a fallu forcer un peu Twin Star pour que ça me plaise, alors qu'il y a peut-être 10 ans en arrière, sans forcer, ça m'aurait plu directement. Parce que justement, j'ai une autre façon de voir le manga, j'ai une autre façon de consommer qui est maintenant un peu plus, vieillotte avec des gros guillemets aussi. Mais voilà, faut se forcer un peu, mais pour les ados, ça peut être une très bonne chose. Tu voulais dire quoi du coup, Mpatsu? Je te vois là, tu as envie de parler là. Je sais pas quoi te dire parce que du coup, parce qu'il a dit qu'il allait enfin, que ça l'intéresse un peu Twin Star Exorcist, mais je tiens à faire un petit disclaimer, faut pas aller voir l'animé, d'accord? Parce que l'animé, c'est pas une bonne porte d'entrée, en fait, je trouve que du coup, il y a beaucoup de personnes qui ont pas aimé l'animé. Déjà, rien qu'à voir la note qui est de 5/10, vous pouvez enfin, clairement l'animé n'est pas une très bonne solution pour se lancer sur cet univers. Je trouve, parce que déjà ça n'a rien à voir, vraiment, à part les 3 premiers épisodes, après le reste c'est du bullshit. Donc si vous voulez vous lancer, vraiment faut commencer le manga papier et après si vous voulez faire votre propre opinion, vous pouvez commencer l'animé même si je recommande pas. Alors avant de passer au dernier manga, si jamais l'émission vous a donné envie de commencer l'un des 3 ou vous a, pas donné envie, mais vous hésitiez et vous avez passé le pas grâce à nous, n'hésitez pas à me faire un retour sur tous les réseaux sociaux du podcast, donc c'est 2 cases en case sur Twitter et sur Instagram avec des tirets entre chaque mot, donc 2 cases 2 cases, c'est facile de me retrouver, et c'est à peu près le même icône partout, soit c'est Oran, de Asano, soit c'est Nishiju, donc logiquement vous me trouverez, dans tous les sens. Et donc pour, le dernier, moi j'ai choisi de la SF. Donc pour ceux qui suivent le podcast ou qui me connaissent un petit peu en dehors, vous savez que la SF c'est mon gros genre de prédilection. Peut-être pour ça que Twin Star m'avait plu aussi à un certain moment, parce qu'il y avait des petites vibes un peu SF, à droite à gauche quand même si c'est pas le cas. Mais bon, j'ai reconnu voilà, des petits trucs, qui me le rappelaient et je vais vous parler moi de A Journey Beyond Heaven. Donc, vous confirmez tous les 2 que vous n'avez pas lu le manga? Non, Non, du pas tout. du tout. Donc c'est bien ce qu'on disait au début. Alors c'est écrit par, Masakazu Ichiguro, donc c'est son premier manga, c'est un auteur qui est assez jeune. Il y a pas beaucoup d'infos sur lui en ligne. Je vais vous faire un petit résumé très rapide de l'histoire et vous allez me dire, juste avec le résumé, si c'est un truc qui pourrait vous tenter ou pas du tout. Parce que le manga a pas eu du tout une couverture, médiatique. C'est-à-dire que je crois que c'est par Pika. Pika a dû faire un tweet sur le tome 1 et c'est tout. C'est-à-dire que depuis, personne n'est au courant de quand ça sort. C'est silence radio et ça n'aide pas à faire connaître le manga malgré ses qualités qui sont, pour moi abondantes. Donc en gros, c'est dans un Japon dévasté par un mystérieux cataclysme. On va suivre 2 personnages qui sont Maru et Kiroko.
Donc 2 adolescents, de la génération post-catastrophe qui vont du coup tenter de survivre dans ce monde. Je précise qu'on ne sait pas d'où vient le cataclysme, ni la catastrophe et on ne connaît pas vraiment le passé des 2 personnages. Kiroko un peu plus que Maru, on va apprendre à découvrir dans le manga, mais Maru, on n'a aucune idée, de ce qu'ils font là et en fait, ils vont avoir un objectif qui va être d'atteindre «le paradis» avec des guillemets, qui est un endroit, mais on n'en sait pas plus pour le au début du manga en tout cas sur qu'est-ce que c'est que ce paradis et il y a des espèces de monstres dévoreurs d'humains qui vivent dans le monde et en parallèle de ça, et c'est ça que je trouvais ultra intéressant, donc on a une aventure post-apocalyptique et en parallèle, on va suivre des enfants dans une institut qui semblerait être scientifique, qui ressemble un peu à un jardin, qui ont tous des pouvoirs ou des particularités, physiques. Par exemple, il y a une petite fille qui a des oreilles de pas de lapin, mais de renard. Il y a une autre fille qui peut faire de la télékinésie. Il y a une personne qui va ressentir les émotions via l'art. Coucou Blue Period pour ceux qui qui lisent, le manga. Et donc eux, ils n'ont pas accès au monde extérieur et donc on va suivre les 2 aventures, parallèles en fait, suivant actuellement 5 tomes en France de ces 2 groupes de personnages. Est-ce que là, comme ça vous a donné envie de lire, le manga ou pas, Titou, pour commencer? Là, pas trop, on va dire, je sais pas. Ça m'a fait un peu penser à Alma, vite fait, je sais pas si tu vois? Ouais, alors moi, Alma, voilà. C'est-à-dire que Alma est sorti en même temps que Journey Beyond Even. J'ai lu les 2 en parallèle et Journey, ça a été pour moi une très bonne surprise. En fait, là, le résumé que je vous ai lu, c'est le résumé qu'il y a au dos, du 1er tome et qui, pour le coup, donne pas trop envie de lire le manga et pourtant, je vous assure, c'est vraiment très, très bon et pour le coup, Alma, moi, m'a laissé un peu, dubitatif où Alma, tu sens que le mec, il veut faire de la SF grand public, mais il veut, en même temps faire du pointilleux et du coup, je trouve que ça se marie pas super bien, mais je ferai une émission, moi, je pense, sur Alma quand ça sera terminé, un format un peu plus court. Et toi, du coup, Enpatsu, est-ce que ça te tenterait de lire Johnny Beyond Even ou pas du tout? Alors moi, ça m'a fait penser un peu à l'animé Shinsekai Yori. Ouais, Tu carrément. toi, tu as commencé donc Bah, c'est le vu même comme pitch ça, de base, ouais. ah ouais, bah, du coup, moi, ça m'intéresse beaucoup parce que, bah, Shinsekai Yori fait partie de mes meilleurs animés donc merci, hein, je note. Alors là, comme ça, moi j'ai noté quelques petites thématiques à travers le manga, si vous êtes aussi dubitatif que les 2 autres personnes ici, c'est qu'on va alors ça on n'a pas l'impression, mais on va parler énormément de tout ce qui a rapport à la sexualité et rapport au corps, mais pas de manière, humoristique ou pas de manière, forcée comme on peut voir dans certains mangas. Là, c'est fait de manière très intelligente. On parle de tout type de sexualité, donc que ça soit, hétérosexualité, homosexualité, transsexualité et cetera. Enfin, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de thèmes abordés, dedans et il y a un énorme rapport au corps tout le long du manga qui est au début malsain parce que le style graphique est très moé. En fait, là, c'est ce qui est marrant, c'est que le style graphique de Journey Beyond Even, pour moi, se rapproche un petit peu du style graphique de Twin Star en étant un peu plus rond dans le trait. Parce que Twin Star est très, enfin le trait est assez incisif, là où Journey est beaucoup plus rond, les personnages sont, bah, moés en fait, tout simplement et j'ai trouvé ça, super intéressant d'avoir ce décalage en fait entre le propos. Bah, souvent avec la SF c'est ça, c'est que souvent le fond du manga, il y a un énorme décalage avec la forme et la façon dont c'est raconté. Gundam est un excellent manga pour ça, où dès le début, on a l'impression qu'on va suivre, une espèce de quête d'humanité qui, en fait, se transforme en plein de choses différentes. Mais bon, Gundam, faudrait une émission de 15 heures dessus et je pense que, Enpatsu, tu seras pas trop mécontente de participer. Je crois que tu aimes bien Ah Gundam oui, aussi clairement. et ça m'a fait penser un peu à ça et je trouve que le world building de Johnny Beyond Even est très bon parce que là où au début, on est complètement perdu, on comprend rien, on a l'impression d'avoir aucune clé de l'univers. Un petit peu comme au tout début de Promise, quand on apprend, ce qu'il y a derrière les murs derrière l'enceinte, de l'internat. Bah, là, c'est un peu le même principe. On n'a rien. Alma a aussi ce même début où tu sais rien du monde Mmh. extérieur et tu vas suivre le personnage qui va, du coup, découvrir ce qui se passe et là, c'est exactement la même chose, mais vu que l'histoire, elle est centrée sur 2 groupes, en fait, le rythme, il est décousu, mais c'est pas un point négatif pour le coup, je trouve. C'est que là où si on avait suivi qu'un seul groupe, l'histoire serait extrêmement rapide et je pense qu'on apprendrait très vite beaucoup sur le monde et sur,
comment il y a eu le cataclysme, pourquoi il s'est passé tant de choses, d'où viennent les monstres, etc. Alors que là, comme on suit deux histoires parallèles, une qui est plus survivaliste et l'autre qui est un peu plus slice of life, bah en fait, ça crée une espèce de fossé entre les deux histoires et je pense que c'est ça que les gens ont. Pour ceux qui n'ont pas continué le tome 1, je pense que les gens se sont arrêtés là-dessus. Il faut pas, parce que franchement, quand on va développer des théories sur l'histoire, ça m'a rappelé un petit peu à partir du moment où on a les premières révélations sur l'Attaque des Titans. Si vous n'avez pas lu l'Attaque des Titans, on va pas en parler pour pas vous spoiler, mais on a des révélations à un moment donné qui donnent envie d'en apprendre plus et en fait d'avoir un peu le point de vue de plusieurs parties. Et je trouve que dans Journée Beyond Even, on a ça qui apparaît. Et contrairement aux deux autres, on n'a pas d'anime par contre. Et je pense qu'on n'en aura pas. Malgré tout, si vous voulez commencer, vous pouvez. Parce que vu que c'est Pika, je pense qu'ils vont pas annuler la publication. C'est pas Panini, c'est pas Delcourt Tonkam. C'est-à-dire qu'ils vont aller jusqu'au bout. Qu'il y ait 20 ou 30 tomes, mais il n'y aura pas 20 ou 30 tomes, je vous rassure. Je pense qu'il y en aura une dizaine, entre 10 et 14. Je pense que ça sera un bon nombre. Actuellement, il y en a 6 ou non, il y en a 7 au Japon, et le sixième va bientôt sortir en France. À l'heure où on enregistre ce podcast, d'ailleurs, ça me fait penser. Est-ce que vous pensez, on va commencer par Golden Kamuy, est-ce que tu penses, Titou, que Golden Kamuy approche de sa fin ou pas du tout en termes de longueur? Je dirais qu'il lui manque quand même pas mal de choses. Mais ça va pas durer éternellement non plus. Une dizaine de tomes et ça sera fini, je pense. Ouais, donc tu penses qu'on va avoisiner les 40 tomes en tout et pour tout. Ouais, peut-être un peu moins. Donc ouais, entre 35 et 40, ce qui est un peu le nombre de tomes classique pour les mangas longs au Japon. Souvent, c'est entre 35 et 40. Et toi, Enpatsu, pour Twin Star, est-ce que tu penses que le manga va durer longtemps ou pas encore? Alors l'auteur l'a dit lui-même, on s'approche, du dernier arc. Si ce n'est on est rentré je pense que dans le dernier arc pardon. Donc je pense, d'ici, ouais peut-être, 10 tomes, je pense que ça sera fini. Enfin, je pense que Twin Star va avoir entre 30, je dirais 30 et 32 tomes en tout. Donc voilà, on s'approche de la fin. Donc, vous l'aurez compris, dans cette émission, on a donc 2 mangas entre 30 et 40 tomes et un manga beaucoup plus court. Vous avez le droit à de l'historique, à du shonen neketsu, à du seinen de SF. Vous pouvez faire votre choix. En tout cas, les 3 mangas, sont survalidés par, nous 3. Donc n'hésitez pas. Vous savez que ça peut vous plaire. Logiquement, vous avez pu, si vous avez écouté jusqu'au bout, vous donner un petit ordre d'idée sur ce que ça représente. L'investissement est pas très haut, honnêtement. Alors pour Twin Star, je sais pas si en occasion, on a souvent des lots. Moi, je sais que j'ai eu de la chance de trouver un lot. Et Mpatsu, est-ce qu'il y a souvent des lots Twin Star ou est-ce que c'est beaucoup plus rare de trouver des lots si les gens veulent acheter les 23 tomes d'un coup? Alors moi, je trouve qu'en une semaine, on peut tomber sur 3-4 lots, hein. J'ai trouvé un lot pour toi et j'ai aussi trouvé pour ma meilleure amie donc franchement, enfin pour ma part, c'est facile de trouver, un gros lot de Twin Star Exorcist. En plus, ça a été réimprimé donc dans tous les cas, c'est facile d'avoir ces tomes. Après je sais pas si c'est le cas pour, Golden Kamuy donc ouais. Est-ce que c'est le cas pour Golden du coup, Titou? Bah, personnellement, je sais pas, j'achète tous les mangas en neuf. Donc D'accord. voilà. Au moins la question elle est vite répondue et pour le journée, aucune chance de trouver des lots, je vous le dis tout de suite parce que enfin du moins pour ceux que je connais qui ont lu Journey Beyond Even, soit ils ont surkiffé et ils ont tous les tomes et ils les revendent pas, soit ils ont décroché au tome 1 ou peut-être tome 2 et vous trouverez peut-être les 2 premiers tomes, moins chers mais je suis pas persuadé que ça se trouve, beaucoup sur les réseaux. Vu qu'après les tomes 3, 4, 5, 6 sont dans à peu près la même veine. Donc en fait, si les tomes 3, 4 vous ont plu, bah, il y a de fortes chances que le 5, 6, 7 et cetera vous plaisent, également. Donc peu de chances de les trouver en occasion. Malgré tout, il y a pas beaucoup de tomes sortis en France, donc n'hésitez pas à y aller. Je vous rappelle encore une fois que si vous avez apprécié le podcast, n'hésitez pas à mettre un cœur, des étoiles sur Deezer, sur, iTunes, de mettre des petits commentaires, de nous faire des retours sur les différents réseaux sociaux. Et juste avant de terminer, est-ce que, on va commencer par toi Titou, est-ce que tu as un petit réseau à partager que tu as envie, pour permettre aux gens de te retrouver ou tu pas trop envie d'en parler? Bah, sur TikTok, hein, Titoux, comme ça se dit.
Donc il y aura ton nom dans le à chaque fois je les mets dans la description, c'est la même chose. Donc vous avez juste à regarder la description du podcast et vous aurez donc, son pseudo sur TikTok pour ceux qui se demandent. Il fait de très, très bons, TikTok notamment sur, bon récemment sur Clannad, mais avant sur FMA je crois et c'était très agréable de te regarder, là-dessus. Et toi du coup Mpatsu, est-ce que tu as un petit réseau ou pas? Du coup, moi, ce serait mon TikTok, pareil, Npatsu et oui, Titou fait des très, très bonnes vidéos, c'est très bien fait, donc allez voir ses vidéos avant les miennes. Merci, c'est gentil. De rien, t'inquiète. Ah bah, c'est clairement de la qualité YouTube, hein. Là où TikTok, c'est un peu plus à l'arrache pour la plupart, là, Titou, il est sur de la qualité YouTube, donc vous en aurez pour votre argent. Mais comme c'est gratuit, bah, vous en aurez pas pour votre argent. Voilà, c'est aussi simple. Donc merci d'avoir écouté, ce podcast. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à nous le dire. Je pense que je referai une autre émission avec d'autres mangas méconnus, peut-être des one shots. Pour le coup, ça peut être une bonne idée, je me le noterai. Et rendez-vous la semaine prochaine pour l'épisode sur Twin Star Exorcist avec l'amour dans le shonen. Et moi je vous dis à très vite, lisez plein de mangas. Ciao.